Bonjour et bienvenue sur OSE. Aujourd'hui, nous vous présentons le suivi du projet. Cet outil vous permettra de rester organisé et de mettre à jour les différentes données liées aux articles sélectionnés dans le cadre de votre projet. Nous voilà sur notre page d'accueil. Afin de pouvoir accéder au suivi du projet, nous vous invitons à vous rendre sur l'onglet Projet. Vous pourrez ainsi cliquer sur tous les projets et ensuite sélectionner le projet sur lequel vous désirez travailler. Une fois dans votre projet, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet Suivi du projet. Vous pourrez ainsi accéder à l'outil vous permettant de rester organisé. Nous remarquons que sur notre droite, différentes informations sont présentées en colonnes. Ces colonnes peuvent être modifiées selon les désirs. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la section située sur votre droite. Vous pouvez ainsi cocher ou décocher les différentes colonnes présentées. Vous pouvez également ajouter une nouvelle colonne. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter une colonne », tapez votre texte, cliquez sur « Enter » et nous remarquerons que la colonne est présentée. Nous avons également pour option de modifier l'emplacement de nos colonnes en les glissant de haut en bas. Une fois notre fenêtre clôturée, nous remarquons que notre première colonne est celle des délais de livraison. Nous avons également pour option d'ajouter plus de produits au suivi du projet. Pour ce faire, nous devons cliquer sur l'option « Ajouter ». Ainsi, nous pouvons accéder à notre bibliothèque, nous pouvons sélectionner des produits ou encore des services. Nous avons également pour option de filtrer les informations de notre bibliothèque. Nous allons sélectionner un fournisseur, cliquer sur « Ajouter » et ensuite une catégorie. Une fois terminé, nous pouvons cliquer sur « J'ai fini ». Et voilà nos articles filtrés. Nous pouvons ainsi ajouter, via le bouton plus, un nouvel article. Nous remarquons également que sur notre gauche, nous avons un peu plus d'options. Nous pouvons éventuellement filtrer notre suivi du projet en fonction du statut des différents articles. Nous avons également pour option de filtrer en fonction des différents documents auxquels nos articles sont liés. Dernièrement, nous avons un troisième filtre nous permettant de filtrer nos articles en fonction du service ou du produit. Une fois terminé, il nous suffit de supprimer les filtres. Nous avons également pour option de modifier les différentes données liées aux articles ajoutés. En cliquant sur l'article, nous remarquons que sur notre droite, nous avons une fenêtre qui s'apparente. Les données de cette fenêtre sont reprises en fonction des données ajoutées via l'outil Clipper. Il s'agit ici d'informations ajoutées via la bibliothèque. Vous pouvez éventuellement modifier manuellement la comptabilité. Vous pouvez également modifier la partie calendrier, l'adresse ou encore les informations supplémentaires. Les informations supplémentaires vous donnent accès aux colonnes ajoutées manuellement et à la section Notes vous permettant d'ajouter des informations. Ainsi, vous pourrez rester organisé. Toujours via le suivi du projet, nous pouvons modifier des informations liées à certains de nos articles. Nous allons ici sélectionner 2 articles de manière simultanée et cliquer sur l'option « Modifier ». Nous pourrons ainsi modifier la date d'expédition s'il s'agit d'articles provenant du même fournisseur. Nous pouvons ainsi ajouter
les informations qui nous conviennent. Une fois terminé, il nous suffit tout simplement de sauvegarder le tout. Une des fonctionnalités importantes du suivi du projet est la colonne Documents joints. Vous pourrez y accéder via le tableau des colonnes. Cette section vous permet d'accéder aux documents liés aux produits ajoutés au suivi du projet. Par exemple ici, nous avons un devis. Nous pourrons ainsi accéder au devis en cliquant sur le nombre présenté. Il en est de même pour les articles qui suivent. Dernièrement, vous pouvez éventuellement exporter votre suivi du projet. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter. Vous pourrez l'exporter en fichier Excel, en format PDF ou encore via la section Cahier de charge, avec prix ou encore sans prix. Une fois téléchargé, un message apparaît sur votre écran confirmant le téléchargement du document. Nous tenons à vous remercier de votre écoute et vous informer que nous restons disponibles pour toute question supplémentaire via la plateforme Ooze.